Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Laurent Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional d'ICAD Promotion Immobilier. Quel bilan, puisque nous sommes en début d'année 2012, quel bilan faites-vous de l'année 2011 ? Alors, avant de faire le bilan, juste un petit rappel, si vous le permettez, pour rappeler qu'ICAD a 40 ans d'existence sur Midi-Pyrénées. On a une activité et un savoir-faire depuis 40 ans. On est 15 collaborateurs ici qui développent, qui construisent et qui vendent des appartements neufs, donc des logements collectifs en centre-ville. Tout ce qui concerne ICAD Promotion Immobilier. Voilà, pour le logement, exactement, l'activité résidentielle. Vous êtes sur l'activité proprement résidentielle. Voilà, exactement. Et le groupe appartient à la société ICAD, dont l'actionnaire majoritaire est la Caisse des dépôts, actionnaire fidèle d'ICAD. Quelle implication ça a finalement dans le choix de vos projets ? Ça veut dire que notre appartenance à la Caisse des dépôts nous donne une déontologie dans nos actions et de mener à bien nos actions, d'avoir un discours. C'est pas gentil ça pour les autres. Mais les autres ont aussi cette déontologie, je le pense. Mais en tout cas, nous, on la porte de manière affirmée, puisque notre actionnaire est la Caisse des dépôts. Alors, votre bilan pour le bilan 2011 est un bon bilan. On a réalisé 300 logements de réservation, 50 millions de chiffre d'affaires. C'est un bon bilan donc, par des opérations et des commercialisations qui se sont bien déroulées. J'insisterai peut-être sur une résidence à Saint-Orens, dans la ZAC du Tucar, qui a été pour moi une belle réalisation, d'une part parce que ça a été la première réalisation BBC pour ICAD. Elle est en cours de réalisation aujourd'hui, elle est complètement commercialisée, mais surtout elle a été vendue à 85% à des propriétaires occupants. Et je dirais pari gagné pour cette opération parce que on a des propriétaires occupants, on a une opération qui a été portée politiquement. Propriétaires occupants, c'est des personnes qui achètent pour habiter, et on a bénéficié pour cette opération donc évidemment d'Opidea qui a porté cette opération sur la ZAC du Tucar, mais aussi du pass foncier qui a été un des bons outils pour cette opération. Et qui nous a permis de vendre en TVA 5,5 et donc de pouvoir accéder et de pouvoir vendre à une population de classe moyenne qui n'aurait pas pu sans cet outil. Quelles sont aujourd'hui les ZAC toulousaines qui vous intéressent particulièrement ? Il y a quand même pas mal de projets qui vont sortir de terre là, dans les prochaines années. Oui, alors on est intéressé par l'ensemble des ZAC, Balma évidemment, sur lequel on concourt. Prochainement la cartoucherie qui va être lancée fin du mois exactement. Et puis la ZAC du Tucar qui finalement bénéficie d'un bon emplacement avec des commerces et des transports. Des bons fondamentaux en tout cas pour l'immobilier. Quelles opérations comptez-vous lancer en 2012 ? En 2012, on a plusieurs opérations à lancer. Une opération près de Purpan, Casa Tolosa. On a une opération près de Croix-Dorade. On a la deuxième tranche des Mémoires de Rose, boulevard Saint-Exupéry, près de la place de l'Ormeau. Et puis on aura des lancements commerciaux au printemps, en bas de la côte pavée, une opération importante. Et à Albi, une opération de résidence senior que l'on réalise en copromotion avec Village d'Or, qui a une véritable expertise dans le domaine des seniors. Le promoteur se lance là de plus en plus dans les opérations ciblées, donc les étudiants, les seniors. Le marché se catégorise comme ça maintenant ? C'est le marché, mais je pense que ça correspond à une vraie attente de société. Vous savez que les seniors, les plus de 60 ans aujourd'hui, représentent 9 millions de personnes en France. En 2050, il y aura 15 millions de plus de 60 ans. Ça veut dire qu'il faut que nos villes travaillent pour s'adapter au vieillissement. Les gens vont vivre de plus en plus longtemps et donc des résidences qui soient adaptées. Et des résidences adaptées, ça veut dire du confort, des appartements qui soient adaptés à ces personnes, l'accessibilité, bien évidemment. Ça veut dire aussi de la sécurité et puis de la convivialité. C'est peut-être ce point-là qui est le plus important, se dire qu'il faut de la convivialité, des points de rencontre. C'est souvent l'isolement qui est un problème pour nos aînés. Et de faire des résidences, d'avoir des résidences avec un clubhouse, avec des points de rencontre et des lieux d'échange
je pense que c'est un élément important pour la ville de demain. Icade est très impliqué dans ce parcours de vie, dans ces problématiques de parcours de vie. Et je crois que pour Midi-Pyrénées, la résidence à Albi et Patio d'Or va être une première importante, en tout cas pour... on suivra voilà. Ce projet alors. Voilà. 2012 a beaucoup d'incertitudes en perspective, notamment sur le marché de l'immobilier, avec la question des taux de crédit. Est-ce que ça fait partie aussi de vos préoccupations? Est-ce que vous avez anticipé cette nouvelle donne? Aujourd'hui, Toulouse est assez tranquille, puisque c'est la ville où les taux de crédit sont les plus bas. Alors exactement, ils sont les plus bas, mais si les taux remontent, Toulouse subira cette remontée des taux. C'est vrai que 2012 est une année incertaine aujourd'hui. On a des échéances électorales, on a une économie qui est aujourd'hui difficile. Je pense qu'en Midi-Pyrénées, on a des atouts, on a un dynamisme économique et on a un dynamisme démographique. Donc je crois que ce sont des bons fondamentaux pour l'immobilier et pour le développement. Les 10 000 ménages par an qui sont accueillis à Toulouse sont l'exemple. Donc pour les inquiétudes et les incertitudes, elles existent, mais je crois qu'on a ici, sur Toulouse, des bonnes raisons de considérer que 2012 sera une année dynamique, en tout cas en immobilier, et on a des raisons de croire à ce dynamisme. Bon, on espère que vous avez raison. Merci Laurent Nicolas. Merci à vous.